Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo. La deuxième vidéo, je vous avais présenté les albums, souvenirs. Là, j'en ai un pour cette année 2023. Donc, c'était pour vous montrer exactement ce que je pouvais mettre à l'intérieur. Ça peut être des idées, des petits objets, des enveloppes, des cartes, des photos, tout ce qui peut se passer pour l'année 2023. Donc ça, c'est un petit livre d'enfants, les petits livres d'or, que j'ai découvert sur une vidéo. Une dame les transformait en album. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai pas encore trouvé l'idée. Là, c'est juste une ébauche, un premier pas. Mais j'ai pas encore trouvé comment j'allais les faire. Donc voilà, ça c'est mon album pour l'année 2023. Donc voilà la couverture devant et derrière. Donc j'en ai acheté plusieurs, des petits livres comme ça, et dès que j'aurai une idée, je vais le créer. Le dos, j'ai rajouté du carton pour pouvoir faire 6 pages. Et comme je vous disais, ce que j'intégrais dans mes albums, alors ce sont des pages de scrap, des vieilles pages de livres, d'enfants. Voilà. Toutes les pages que je peux aimer. Voilà, je les ai intégrées là. Voilà. On peut appeler ça aussi un journal intime. C'est pour ça que je passe vite. Il y a certaines choses que j'ai pas forcément envie que vous voyez. Donc ça, j'ai intégré aussi les pages de ce livre à l'intérieur. Donc j'ai marqué sur une petite étiquette 2023. Je répertorie aussi tout ce que j'achète en vide-grenier en mettant une petite annotation dans quoi je peux les réutiliser. Tout ce qui est bout de tissu, dentelle, ruban. Et ça me permet de garder en mémoire certaines choses. Donc voilà, comme je vous disais, j'intègre des cartes. Ça, c'est une course que ma fille a fait dimanche dernier avec son dossard. Donc ça, je vais l'intégrer dans cet album. Donc, j'ai déjà commencé une première vidéo, mais je l'ai arrêtée parce que ça ne me plaisait pas du tout. Alors oui, tiens, ça c'est des photos, j'ai pas pu les redécoller. Je les avais déjà collées en faisant la vidéo d'avant. Donc ça, ce sont des photos de mon mari quand il était petit et quand il passait les vacances au bord de la mer. Ma fille voulait s'en débarrasser, moi je les ai récupérées et puis je les ai collées dans cet album. Et après, derrière, je vais sûrement coller ou peindre pour pouvoir le faire, pour marquer un petit mot. Voilà, ça c'est un petit livre d'enfant. Ensuite, alors je voulais intégrer donc les photos. Alors, tiens, la page me paraît parfait ça. Donc je ne sais pas encore comment je vais les disposer. C'est soit je mets les photos de ce côté-là et là, et le dossard de ce côté-là, ou alors je peux faire comme ça et mettre les photos là. Je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Mettre les photos là, oui, c'est parfait. Mettre le dossard là, et ensuite je vais coller sûrement quelque chose, un apron, où je vais marquer une petite annotation. Je ne sais pas encore, je vais voir, mais je les positionne là, comme ça après je pourrai retravailler. Vous voyez, là j'avais déjà commencé à faire quelque chose. J'aime bien aussi récupérer les cartes. Ça c'est du vieux papier peint que je voulais mettre en fond, donc je n'ai pas encore fini. Alors ça, oui, ça c'est une pochette que j'ai récupérée
à mon travail. Je la trouvais mignonne et intéressante, donc ça va me permettre de mettre des choses à l'intérieur. Donc voilà, ouais, des vieilles photos que je récupère. Hop là, alors où est-ce que je vais pouvoir mettre? Alors là c'est une carte, ah voilà. Alors là je ne vais pas forcément la coller, cette carte, je vais juste l'intégrer dans une pochette. Voilà, que j'ai collé avec du scotch double face et du masking tape. Et ensuite, soit je vais mettre un petit papier comme ça à l'intérieur pour marquer une annotation, ou alors une petite carte mémo et je me noterai comment s'est passée la soirée, qui j'ai rencontré. Donc voilà. Alors ça c'est une enveloppe que j'aime bien récupérer. J'adore les dessins intérieurs, certains sont beaux. Là d'ailleurs il y en a une enveloppe là, mais il n'y a rien à l'intérieur, mais celle-là je pense que je vais l'utiliser pour faire une pochette. Donc voilà, je pense que je vais la mettre là, comme ça, ça va créer une pochette. Alors vous voyez, je vais mettre du scotch double face. Alors il y en a qui collent. Moi je mets du scotch double face. Voilà. Si vous voulez, par la suite, je pourrais faire d'autres vidéos pour vous montrer comment on agrémente une page. Pour vous donner des idées sur les journaux. Je n'ai pas de musique de fond. Peut-être que j'y pense quand je fais mes vidéos. Voilà. Et là, je n'ai pas envie de couper, ou j'aurais peut-être pu couper. Enfin, je ne suis pas encore assez... Donc voilà. Là, je vais créer une pochette avec cette enveloppe, ce qui me permettra de mettre des choses par la suite. Là, c'est trop grand. Par exemple, je pourrais peut-être mettre... Voilà. Vous voyez, ça peut créer une pochette. Et je trouve que le gris et le dessin de cette enveloppe est super. Alors en dessous, vous pouvez voir aussi un album, enfin une couverture d'album. Dans l'autre vidéo, je vous avais montré cette couverture qui était en cours de création. Donc là, je l'ai peinte. J'ai commencé à faire des décorations. J'ai pas encore fini. Il y a l'intérieur que je dois faire. C'est pas encore fini, non. Il y a encore du travail dessus. Il était bleu. Et je vais vous montrer une page de couverture qui est terminée. Voilà, un album pour une naissance. Voilà, la couverture est terminée. L'intérieur est fini aussi. Il y a juste les pages de scrap, les pages autres que je dois mettre à l'intérieur. Donc voilà, c'est un album pour une naissance. C'est ce qui permet aux parents de mettre des photos, de mettre des annotations, des papiers importants concernant votre enfant. Donc voilà, celui-là, il est terminé. Celui-là, non, pas encore. J'ai encore du travail à faire dessus. Ça n'a pas été facile, mais bon, voilà, je pense que le résultat sera super. Voilà, c'était pour vous une petite courte vidéo, j'espère. Je vous souhaite une très bonne journée à vous. À très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir, merci.